et bienvenue sur notre chaîne de podcast Développe ton zeste. Alors développe ton zeste, il va en falloir du zeste aujourd'hui puisque j'ai choisi comme thématique de parler de la fatigue. Alors je suis Corinne Lanepavant, je suis coach, consultante et j'interviens en coaching individuel, des équipes, des transformations d'organisation. Et au moment où vous nous écoutez, peut-être que c'est l'été, peut-être que c'est le printemps, peut-être que du coup la thématique que l'on va aborder ne vous concerne pas. Gardez juste en tête que cela pourrait vous concerner et que cela pourrait être intéressant d'avoir des repères, de la compréhension et aussi un élargissement de stratégie pour gérer votre énergie. Alors j'ai souhaité aborder ce thème parce que voilà comment certains clients arrivent en coaching. Je suis fatiguée, j'en ai assez d'être crevée. Je suis dégoûtée, j'arrive à peine à me lever. Alors vous allez me dire, je ne suis pas médecin. Oui, c'est vrai, je ne suis pas médecin. Je ne travaille pas non plus en acupuncture. Je ne travaille pas non plus en ostéopathie ou je ne sais quelle sorte naturopathie. Voilà, je ne travaille pas dans les métiers du soin et de la santé. Par contre, nous avons, dans le cadre des interventions de Symbolis en particulier sur la santé au travail et la prévention des risques psychosociaux, de nombreuses années à la fois de formation, à la fois d'intervention et des travaux de recherche qui aujourd'hui ont fait leurs preuves et sont concrètement très utiles pour préserver ce capital qui est un capital d'énergie. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème ? J'ai aussi choisi ce thème parce que c'est souvent quelque chose que j'entends me concernant. Et on me dit « Oh non mais Corinne, toi, t'es jamais fatiguée, t'as tellement une grosse énergie, comme si je ne faisais pas partie de la moyenne des gens, comme si j'avais, on va dire, un capital énergie qui ressemble à un mode Android, on recharge le soir, il fonctionne le lendemain. Eh bien non, sachez que je suis comme tout le monde, j'ai des périodes avec et des périodes sans. Par contre, oui, il est vrai qu'en ayant une belle, on va dire, vitalité, j'ai aussi appris à en prendre soin, à l'observer, l'aménager et la conserver. Alors évidemment, j'ai un message très particulier pour tous ceux qui sont concernés par des problèmes de santé. Et là, je suis navrée, mais c'est vrai que mon propos n'est pas du tout de faire croire que l'on pourrait avoir de l'énergie en toutes circonstances, ça n'est pas vrai. Et donc j'en suis navrée, j'ai beaucoup d'empathie pour vous si c'était le cas. Je vais m'adresser en particulier à ceux qui n'ont a priori pas de problème de santé, mais qui, à certains moments, alors ça peut être des moments de l'année, ou ça peut être de façon chronique, repère une perte d'énergie et donc des signes de fatigue. Alors, le podcast va se découper en 2 temps. Le premier temps, ça va être un gros travail avec des tas de petits tips sur repérer, évaluer, diagnostiquer pour que vous puissiez sortir, si c'était le cas, du déni et être dans la prise de conscience des différents paramètres qui peuvent impacter votre énergie. Et en particulier votre perte d'énergie ou de façon insidieuse l'installation de la fatigue. La deuxième partie du podcast, nous aborderons donc comment développer des stratégies de gestion d'énergie. Comment la reconquérir ? Alors évidemment, je vais vous proposer des choses qui rentrent dans ma compétence et qui sont à la fois de la gestion de charges, de priorités, des leviers aussi de connaissance de soi, de l'efficacité professionnelle, de l'état d'esprit aussi, avec lequel aborder ces situations-là et ces transformations. Des éléments aussi au niveau du corps ou des émotions qui sont possibles à mettre en place et toute la question de la motivation. Et évidemment, je ferai un rappel
à la fin sur des prestations que vous pouvez activer aussi, diagnostic du médecin, psychologue, en particulier psychologue clinicien, en tout cas toutes ces approches qui peuvent être vraiment utiles pour vous aider si les tips que je vous ai proposés ne sont pas suffisants. Alors démarrons entre autres avec déjà on va dire un repère de cette fatigue qui peut, et je donne tout de suite une information pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quelquefois, j'ai eu des clients, alors c'est plus rare, mais j'ai eu des clients pour lesquels la fatigue a été à certaines périodes, on va dire à des dates spécifiques. Et là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est possible que vous soyez concerné par une approche qui peut vous aider, qui est l'approche de transgénérationnelle ou du travail de constellation familiale. Pour cela, je vous invite à lire un livre qui s'appelle « Aïe mes aïeux », qui est très intéressant et qui va peut-être lever la prise de conscience de certaines dates qui sont des dates de votre vécu familial, historique, et presque des choses qui ne sont pas à votre conscience et qui vous dépassent. Donc ça, c'est très intéressant dans un premier temps d'aller repérer ces choses-là. Ce sont des dates dites d'anniversaire. Alors, ce ne sont pas vraiment des anniversaires au sens joyeux. Par contre, ça apporte de la légèreté et ça apporte aussi de l'ouverture et du dynamisme et de la vitalité quand certains nœuds de l'histoire familiale peuvent se dénouer. Donc voilà, ça c'est un premier point quand vraiment vous avez un marqueur de date dans l'année. Si vous êtes en érosion, alors le deuxième repère aussi, c'est l'érosion du manque de soleil, de lumière. Ça aussi, c'est assez facile à repérer. Le repère de cette fatigue saisonnière, qui est même une déprime hivernale, qui est tout à fait observée au sens médical du terme, peut tout à fait s'accompagner avec de la lumino-relaxation. Donc vous avez des appareils aujourd'hui qui sont très à la pointe. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis adepte des psios et que je les utilise d'ailleurs régulièrement, entre autres 5 minutes le matin quand on rentre dans un automne, dès que l'automne commence à être moins lumineux et que je reste beaucoup à l'intérieur, beaucoup en travail de bureau. Il est vrai que c'est très très utile pour continuer à ménager et à travailler ma vitalité. Voilà, là c'est les deux éléments qui sont un petit peu, on va dire, à part. Le premier point, je vous avais dit qu'on allait être surévalué, repéré. Alors, ce qui est très important pour prendre en compte des stratégies qui sont efficaces, c'est de ne pas méconnaître vos signes de fatigue et de les repérer et les identifier le plus possible dès le départ pour éviter le côté on-off, c'est-à-dire je suis en pleine énergie et tout d'un coup, hop, je descends en sous-sol et je n'ai plus rien et ma batterie est vide. Donc, ce qui serait intéressant si on prend l'image de la batterie, c'est que à partir du orange, vous ayez vous-même une alerte et une alerte qui peut être physiologique. Donc ça, ce qui est intéressant à repérer, c'est vos signes de fatigue qui peuvent être des évaluations de fatigue physique. Peut-être des aspects de maux de tête, peut-être du manque, une difficulté à se concentrer, peut-être des endormissements ou somnolences aussi, peut-être aussi les yeux rouges. Les cernes, oui, c'est vrai, ça vient avec l'âge, mais quand même, votre ralentissement de rythme, le fait de refaire plusieurs fois la même chose en termes de lecture, vous sentir lourd. Au niveau des comportements qui peuvent être repérés, et vous-même, vous pouvez les observer, votre irritabilité, peut-être votre passivité, agressivité ou impatience sont des signes qui sont souvent observés. Au niveau affectif ou au niveau des émotions, il y a ce passage de la joie à l'apathie ou de la joie à la tristesse, qui sont des signes assez observables de fatigue. L'anxiété sur des réalités qui n'en méritent pas, on va dire, l'importance. Une humeur aussi peut-être qui commence à être en déprime.
Je parle bien de déprime, c'est-à-dire vraiment, voilà, on sent qu'à certains jours, on ne sait pas pourquoi, mais hop, s'installe dans la journée une espèce de vague à l'âme ou de tristesse ou de déprime sans éléments extérieurs. Une culpabilité, dévalorisation, on verra que ça travaille et ça touche beaucoup la confiance en soi. Et puis au niveau mental, cognitif, une écoute très très partielle, donc du mal quelquefois à suivre une conversation ou avoir zappé certaines informations, du mal à jongler entre des activités. Donc tout ça, je l'ai déjà dit sur le ralentissement de la pensée, il peut y avoir le manque de concentration, tout ça, vous pouvez, et je vous invite d'ailleurs à le repérer pour être le plus fin possible dans ce que vous allez connaître de vous. Très très important pour mieux être en consolidation par la suite. Vous pouvez aussi faire ce même travail par rapport à vos proches. Un ami, un collègue en qui vous avez très grande confiance, qui partage un bureau voilà, avec vous, un open space, ou alors quelqu'un de proche le week-end. Puisque le deuxième critère qui va être important, c'est aussi le temps de récupération. Combien de temps mettez-vous pour récupérer d'une activité qui va être une activité, je ne sais pas, du quotidien, hein, de vous occuper du ménage, du lave-vaisselle, du jardin, je ne sais quoi en tout cas, qui font partie des tâches ou des occupations familiales ou simplement aussi l'envie, le manque d'envie de sortir. Donc ça c'est vraiment important et tous ces critères-là vous amènent à une échelle qu'on pourrait graduer sur 5 intensités de niveau d'énergie. Avec le premier, je me sens reposée, je fonctionne bien, je contrôle la situation, je suis très présent et ça veut dire que quand je suis fatiguée, très rapidement, peut-être avec un petit temps de pause, je retrouve ce capital énergie. Deuxième niveau, je ressens une fatigue légère, mais qui n'a pas d'impact sur mon activité comme je l'ai nommé juste avant. Et ça veut dire que ça c'est une alerte déjà à ralentir le rythme, parce qu'il y a déjà des prémices. Troisième niveau, on est déjà dans le orange, je ressens une fatigue qui est modérée, et là je ne peux pas faire n'importe quelle activité, c'est-à-dire par exemple ma séance de sport, j'ai plus envie d'y aller, j'ai du mal à attaquer un gros dossier, en tout cas je commence à contourner ou à mettre de côté certaines choses que je dois faire. Donc là, on est dans le orange. Ça n'est pas grave, mais ça veut dire il est important de répartir les tâches et de travailler sur la structuration du temps. Quatrième graduation, là, je ressens une fatigue importante qui a duré plusieurs jours d'affilée et je ne récupère pas, ce qui veut dire que quand je me réveille le matin, je suis encore fatiguée. Donc là, je dois aller arrêter et me reposer. Donc ça veut dire moins en faire, on va voir dans les stratégies. Et puis le 5, là je me sens épuisée et je n'ai plus de possibilité de me concentrer, voire même quelquefois d'avoir des difficultés physiques et auquel cas il est impératif de consulter. Voilà sur les repères. Les repères importants que vous puissiez, par exemple, un premier tips, que vous puissiez observer le rapport avec vos activités quotidiennes et celles qui vont avoir le plus, vous pouvez mettre une graduation par exemple sur 1, 2, 3, 4, allez peut-être 5 si vous êtes dans le détail. Avec 5, c'est vraiment, ça me coûte énormément d'énergie. 0 ou 1, ça ne me coûte pas, voire même je peux récupérer, mais ça ne me coûte pas. Et de graduellement pouvoir observer, tenir presque un journal de bord, si vous avez cette fatigue qui est déjà installée, pour observer là où vous ne récupérez pas et voire même vous amputez et vous perdez votre énergie. Très intéressant de faire ça, c'est très apprenant d'aller regarder dans le détail le rapport entre les activités et l'énergie. Ensuite, allons maintenant, puisque nous en sommes à un quart d'heure ensemble de podcast, ça passe vite parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'apprécie vraiment de travailler sur ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Allons sur les développements de stratégies de gestion d'énergie. Alors la première, ce que je constate en tout cas souvent chez les clients avec lesquels je travaille en coaching, c'est de moduler ses attentes en termes d'exigence et de réalisme. Là, voilà, il faut le dire, nous ne sommes pas notre premier allié pour récupérer de l'énergie.
Donc je vous propose un RSE. RSE personnel. RSE, c'est quoi? C'est R comme rapidité. Vous faites les activités que vous avez à faire, à mener, à titre professionnel en particulier, et vous ralentissez. Rien ne vous oblige à accélérer le rythme en permanence. Le S, stop. Stop, on va dire aux sollicitations multiples auxquelles vous répondez par le oui. J'ai travaillé avec un client il y a quelques jours et sa première stratégie, c'est de pouvoir décaler, faire avec ou refuser, mais arrêter de prendre le singe sur l'épaule. Et le E, c'est vous avec vous-même sur votre niveau d'exigence. Vous n'êtes pas dans l'obligation de tout faire avec un niveau d'exigence, de perfectionnisme. Donc, alors vous allez me dire non, pas de perfectionnisme, mais je suis exigeant, je suis dans l'excellence. Tout ne mérite pas l'excellence. Aujourd'hui, il y a une rapidité du temps, des attentes à délivrer qui fait que, à certains moments, les personnes qui vous environnent sont satisfaites par une maille à 90% et pas à 100%. Ça, c'est vraiment un premier point de stratégie très important. Ce n'est pas facile à travailler, mais c'est très très aidant. Le deuxième, c'est la confiance en vous. Confiance en vous, je remarque des clients qui oublient qu'ils avancent en âge et donc qu'ils avancent en expérience. Ça veut dire que la confiance en vous, c'est vous observer, noter ce que vous êtes capable de gérer et ce que vous avez été capable de pouvoir surmonter. Ça veut dire quels sont les événements qui vont se présenter. Quelle est votre pensée sur cet événement? Quel est votre ressenti et votre niveau peut-être émotionnel aussi sur affronter et gérer cette situation? Comment ça pourrait se passer dans la pire des situations? Est-ce que vous avez déjà eu à le gérer? Comment vous avez été en réussite? Et donc quelle tactique, quelle capacité, quelle compétence ou quelle qualité avez-vous mis en place? Rappelez-vous ce qui vous a été utile pour éviter l'effet d'ardoise magique, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je n'ai rien capitalisé en termes de capacité ou de compétence, qui est évidemment complètement mensonger vis-à-vis de vous-même. Si vous avez un ami ou une stratégie de co-développement dans votre entreprise ou de Troïka Consulting, qui est aussi une autre stratégie d'aide très efficace et rapide entre collègues, n'hésitez pas à demander de l'objectivité, de la bienveillance et de l'objectivité face à une situation qui peut-être vous pénalise en confiance en vous. Et quand nous sommes fatigués, le manque de confiance en soi, c'est comme un trou dans le ballon de l'énergie. Évidemment, vous perdez votre énergie et vous regardez le verre à moitié vide plutôt que de le regarder à moitié plein. Et donc ça s'apprend et ça veut dire que c'est important de tout de suite aller se reposer avant de regarder et d'observer la situation. Gérer l'humeur et les émotions, vous avez des stratégies qui vraiment sont très efficaces concernant la respiration et la visualisation. Alors, respiration, visualisation, vous allez avoir un site qui s'appelle passeportsanté.net où vous trouverez plein de petits exercices, à la fois des podcasts sur la méditation ou relaxation et à la fois sur des exercices de détente du dos, des épaules. C'est tout un site on va dire, qui va vous donner des conseils pour mieux gérer les situations de travail avec de la détente complètement pertinente et adaptée sur de la méditation marchée, de la respiration du cœur, des relaxations, même il y en a une que j'aime beaucoup qui est guidée par David Servan-Schreiber. Donc ce site est une mine très intéressante pour travailler la relaxation, la détente et aussi apprivoiser le stress et la récupération d'énergie.
Évidemment, quand on parle de stress, on parle de fatigue, puisque la charge mentale et l'impact du stress nous prend de la bande passante. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un travail à faire au niveau du coaching et au niveau peut-être d'un accompagnement à vraiment travailler la flexibilité mentale. Nous ne sommes pas nés flexibles quelquefois dans notre façon dans les recherches épigénétiques par exemple, c'est montré que nous sommes capables à tout âge de changer nos habitudes, d'en désapprendre certaines pour en apprendre de nouvelles. Et quelquefois dans certaines étapes de vie, nous nous sommes fixés des croyances un peu limitantes que nous avons un peu gravées dans le marbre et qui ne nous aident pas à avancer et nous transformer. Donc travailler cet esprit de développement, d'apprentissage, ça fait partie des clés de votre épanouissement. Mais ça, c'est plus facile de le travailler en étant accompagné. Alors, c'est aussi la possibilité pour vous alors je le dirai juste après. Je vais d'abord aller sur les éléments de la motivation et de votre flow. Puisque c'est vrai que la fatigue, ça vient aussi, quelquefois, de faire des activités qui ne nous plaisent pas, sur lesquelles nous n'avons pas de talent particulier, voire même qui ne sont pas tout à fait agréables à vivre. Donc, comment rester centré sur notre motivation ? Notre motivation, c'est déjà de vérifier qu'est-ce qui est important pour vous et qui vous donne de l'énergie. Comment vous placez ces activités-là dans votre vie au quotidien ? À quel moment, dans votre besoin psychologique, votre besoin qui peut être une appartenance sociale, se sentir relié avec les autres, à quel moment, par exemple, ça peut être pour vous une motivation qui est une motivation de développer votre apprentissage, de progresser, peut-être un besoin d'autonomie ou d'avoir la main sur certaines activités. Là, on touche à tout ce qui est du domaine du flow, entre autres. Donc, motivation intrinsèque, extrinsèque. Donc, très important d'aller creuser ces leviers de récupération d'énergie pour, comme les gros cailloux, vous connaissez la métaphore, les mettre en premier dans votre vie pour continuer ce travail d'auto-alimentation de votre motivation. Et si tout cela ne donne pas et ne porte pas ses fruits, il y a peut-être des choses qui sont d'ordre psychologique à travailler avec un psychologue. Il y a peut-être des aspects qui peuvent être émotionnels, enquistés, et donc à travailler aussi en thérapie individuelle ou en groupe. Et peut-être aussi que l'aide d'un médecin, s'il y a des aspects qui sont déréglés ou déséquilibrés au niveau physique ou physiologique, y compris en particulier la récupération vis-à-vis du sommeil, ça peut être vraiment important de consulter. Alors je vous conseille 2 ouvrages. Un premier ouvrage qui sont de façon très pragmatique, créatifs. Alors pour ceux qui sont plus analytiques, ça risque de moins vous convenir, je vous préviens, mais ceux qui se disent que cette part de fantaisie pourrait vous intéresser, vous avez Natacha Calestrémé qui a, entre autres, après 2 ouvrages best-sellers sur « Trouver ma place » ou « La clé de votre énergie », a développé un petit cahier d'énergie. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce qu'entre autres, c'est des petites choses qu'on peut faire pendant les vacances, mais qui sont assez fantaisistes. Et néanmoins, certains clients m'ont dit que c'était efficace. Et je vous conseille, pour ceux qui aiment bien le fond avec ce qui a été validé d'un point de vue scientifique, le livre de Yona Bonivelle et Justine Cabane, Psychologie positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver, s'épanouir dans son job. Et là, vous avez quand même une panoplie, voilà, une palette d'outils très intéressants pour aller encore plus loin que ce podcast. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas, nous comptons sur vous pour venir déjà vous abonner à la page LinkedIn, Corinne Lannepaban ou Hello Coaching, et de pouvoir nous solliciter et nous faire part de vos attentes de thématiques. C'est avec plaisir que nous creuserons les sujets et pourrons partager avec vous certains tips. À très bientôt.